A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que vous allez bien les frères et sœurs. Donc comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être l'association dans les mots au quotidien. Donc vous allez voir, c'est assez impressionnant. Ça dépasse littéralement l'entendement si vous n'êtes pas au courant. Je pense qu'il y a certaines choses que vous savez. Maintenant, on va essayer de regarder dans la globalité plus ou moins. On pourrait aussi parler de la langue des oiseaux, mais bon, c'est quand même aussi un autre sujet où là aussi il y a des énormes problèmes. Donc on fait de l'association du shirk au quotidien. Et quand on va voir les étymologies des mots, etc., vous allez voir que des fois on n'a même plus envie de parler en vérité. Donc en vérité, on est comme à l'époque de Joseph, ça n'a pas changé. Alors, Bismillah, Sourate 12, verset 39 à 40. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous allez voir, il y a exactement ça. C'est encore des fausses divinités éparpillées. Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. D'accord? Vous allez voir, c'est vraiment ça. Donc je pense que vous êtes au courant de certaines choses. Pour certains, j'espère pour vous en tout cas. Donc on commence par le mot heure, vous allez voir. Dans la mythologie grecque, les heures, saison en latin horae, sont un groupe de déesses personnifiant les divisions du temps. Un groupe de déesses, vous voyez. Donc quand on dit il est telle heure, ben voilà. En fait, vous avez compris, d'accord. Donc après, on voit etc. L'Olympe, par exemple, donc le mont Olympe, etc. L'Olympe est traditionnellement le domaine des dieux de la mythologie grecque, leur fausse divinité, d'accord. Ça rappelle l'Olympique de Marseille, l'Olympique lyonnais, l'Olympiakos en grec aussi. Il y a quoi d'autre? Les Jeux Olympiques, etc. D'accord? Donc tout ça, c'est de l'association sans cesse. Vous allez voir ça. C'est assez incroyable. Donc les 12 heures, par exemple, donc comme on a vu, heures. Donc fille de Chronos, le temps. Chronos, le dieu primordial personnifiant l'espace-temps et la destinée. D'accord? On voit ici plus loin. Souvent confondu avec Chronos, donc sans le H, roi des titans et père de Zeus. D'accord? Titan, voilà. Le Titanic, etc. C'est titanesque, etc. Vous voyez, c'est rentré dans la langue française. Donc Hélios, voilà, le dieu du soleil personnifié qui nous ramène l'héliocentrisme qu'on va voir justement après à propos des planètes. Donc, par exemple, il y a quoi Gymnasia, le 4. Gymnastique, voilà. Gymnase, etc. Numéro 3, musique, voilà, musique, etc. Nymphe, ça aussi, tout le monde a déjà entendu ce mot, etc. Donc je pense que c'est déjà assez grave. On passe au mot jour maintenant. Vous allez voir que là aussi, c'est très grave. Donc étymologie du substantif latin diurnum, synonyme de dies, jour, etc., etc., etc. Le mot latin est lui-même issu de la racine indo-européenne dei, qui signifie briller et qui a donné le sanskrit ciel lumineux des divinités, puis le latin dies, d'accord? Dies irae par exemple, etc. En vérité, la racine indo-européenne se retrouve dans les noms de Zeus et de Dioscure, etc. D'accord? On va aller juste après. Donc le catalan dia, l'italien dia, dit, l'ancien français dit se maintient dans le mot midi et les noms de jours, lundi, mardi, etc. D'accord? Donc en vérité, il faut toujours séparer. Vous avez vu que tous les mots de la semaine, de lundi à samedi, ça finit par di. Et il y a sauf dimanche. Vous voyez? D'accord? En fait, il faut prendre le tout début et ça nous donne... c'est quoi la fausse divinité? Donc par exemple, lundi, c'est le jour de la lune. Le jour de la lune, etc. D'accord? On va y aller après. Donc on retourne au mot dies de l'indo-européen commun dieu, briller, soleil, jour, Dieu. D'accord? Qu'il apparente à Deus, Dieu, divum, ciel, plein air, dives, riche, etc. Divus, divin. Ok? Donc vous voyez, c'est très très grave. Donc heure et jour, il y a déjà du shirk de l'association. Maintenant, on passe au nom des jours de la semaine. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Je sais qu'il y en a plein, ils sont au courant. Donc le jour de dimanche, c'est le soleil. Le lundi, c'est la lune. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Et quand on va voir les planètes, elles sont toutes nommées Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne. D'accord? La lune, bien entendu, c'est une création du Seigneur, mais eux, ils l'ont détournée et ils l'idolâtrent. D'accord? Le lundi, par exemple. Donc, on passe au mois, au nom des mois. Vous allez voir, c'est pareil. Donc, janvier provient du nom du dieu Janus, selon leur fable, etc. Le dieu romain des commencements. D'accord? De Janua, porte en latin, etc. Février, etc.
dur à trouver. Mars, par contre, c'est clair et évident, provient du faux dieu de la guerre, Mars, etc., dans la mythologie romaine, comme tout le monde le sait. Donc, avril, ce mois a été dédié à la fausse déesse grecque Aphrodite, etc. Donc, déjà, plein de shirk. Mai, du latin Maius mensis, le mois de mai, provient de la fausse déesse Maya. Je pense pas que ce soit Maya l'abeille. D'accord. L'une des Pléiades des mères de Mercure. Ok, donc, carrément, là, il y a un double. Juin vient du latin Junius, etc. Ce nom fut probablement donné en l'honneur de la fausse déesse romaine Junon. Ok, comme d'habitude. Juillet, c'est assez compliqué, j'ai l'impression. Mois de Jules en l'honneur de Jules César, soi-disant. Après août, substitué en l'honneur de l'empereur Auguste, consacré par les augures. D'accord, les augures, c'est quand même pas bon du tout. Et après septembre, octobre, novembre, décembre, bah, vous entendez septembre, bah, il y a le 7, octobre, il y a le 8, novembre, il y a le 9 et décembre, il y a le 10. Donc vous voyez bien le décalage. Septembre, ce n'est pas le 7e mois, etc. Donc vous voyez, en plus de ça, il y a plein de problèmes. On continue avec le mot année. Donc là, il faut se préparer. Du latin populaire anata, de anus, même sens avec le suffixe ata, voire et e. Donc je vous fais pas un dessin. C'est vraiment grave. Les noms des jours et des mois, etc. Donc en anglais, Monday signifie comme en français jour de la lune, d'accord. Tuesday vient de Thursday qui signifie jour de tir, faux dieu nordique de la guerre. Donc il y a aussi pas mal de liens avec la mythologie nordique, etc. Tyr au passage, bah il y a quand même une ville qui s'appelle comme ça et c'est même mentionné dans l'évangile. Wednesday signifie jour d'Odin, père céleste nordique, d'accord. Odin, voilà, c'est pareil dans la mythologie nordique. Thursday signifie jour de Thor, dieu, faux dieu nordique du tonnerre. Donc Thor, il y a même des films, etc. Friday signifie jour de Freya, fausse déesse nordique de la beauté et de l'amour. Saturday signifie jour de Saturne, faux dieu romain du temps. Sunday signifie jour du soleil, avec le sun devant, d'accord. Donc vous voyez, il y a tout qui colle, sauf qu'en anglais, il y a écrit day à la fin, et nous, il y a écrit J, comme Dia, etc., comme on a vu. Donc lundi vient de Luna Dies, qui signifie jour de la lune, etc., d'accord. Dimanche vient de Dies Dominicus, qui signifie jour du Seigneur. Samedi vient de Sambati Dies, qui signifie jour du sabbat. Même par exemple en portugais, pour dire samedi, ça se dit sabado. Donc ça veut dire que en gros, voilà, c'est la même racine que Shabbat, etc., d'accord. Donc par exemple, janvier, on l'a vu, etc., d'accord. Donc vous voyez, il y a énormément de problèmes, hein. C'est vraiment, c'est de la folie, hein. Donc quand on dit il est telle heure, de tel jour, de tel mois, vous avez vu, on fait plusieurs fois du shirk. Et c'est pas fini, hein. Là on en est qu'au début. Donc mythologie grecque, etc. Et il y a plein de mots dans l'actualité qui vous balancent, hein. Par exemple, les infirmiers, les soignants sont des héros. Héros, ça veut dire demi-dieu, justement, dans la mythologie grecque, etc. La pandémie, il y a P-A-N devant, comme le faux dieu Pan, etc. Bref, pandémonium, etc. D'accord, donc il y a plein d'autres trucs. Donc on va passer au blaze. Divinité olympienne, donc comme je vous ai dit, Olympique de Marseille, etc. par exemple. Donc Aphrodite, bah voilà, Hermaphrodite, etc. Vous avez vu, hein, il y a plein de mots qui sont réutilisés. Donc Apollon, etc. Je vérifie un truc. Je me disais bien que l'expression existait, bah voilà, Apollon, genre beau comme un Apollon, etc. Vous voyez, c'est vraiment rentré dans le langage, c'est vraiment, c'est littéralement ouf. Arès, Artémis. Là on a par exemple Athéna. Donc Athéna, quand vous regardez l'étymologie de la ville de Athènes en Grèce, donc c'est pas étonnant du tout. Ils vous disent pas que ça vient d'Athéna, franchement, moi je pense qu'il n'y a pas photo, d'accord. Et Athéna c'est aussi une marque pour la piscine, etc. D'accord, les lunettes de piscine, etc. D'accord. Par exemple, Leto, bah il y a un rappeur qui s'appelle Leto, etc. Ça aussi, ça arrive souvent. Donc Diane, bah c'est encore un prénom utilisé. Donc il y a quoi d'autre? Dionysos, bah par exemple, le prénom Denis en français vient de Dionysos, d'accord. Donc Saint-Denis, bah voilà, etc. D'accord. Correspondant au Bacchus latin, on l'a vu l'autre jour, Bacchus. Donc Hadès, Héphaïstos, Hermès, bah voilà, bah comme la marque Hermès par exemple, et il y a aussi le mot hermétique, etc. qui vient de là, correspondant au Mercure, bah comme l'hôtel Mercure, etc. comme le mercredi, etc. D'accord.
Il y a quoi d'autre? Je vais pas vous faire perdre du temps. Donc, Chaos, comme on l'avait déjà vu, bah voilà, Chaos, bah, Ordo ab Chaos, etc. Dans la mythologie grecque, Chaos est l'élément primordial de la théogonie hésiodique. Il désigne une profondeur béante. D'accord. La première est apparue vide d'où tout le reste provient. D'accord. Donc ça rappelle justement ce qu'ils disent. Hein. De l'ordre naît du chaos naît l'ordre, etc. Quoi. Du blabla. Chronos, bah voilà, dieu du temps, soi-disant, bah voilà, le chronomètre, etc. Il y a plein de trucs. Hein. Donc l'éther, bah vous connaissez forcément l'éther. Gaïa, ça c'est quelque chose qui revient sans cesse. Donc par exemple dans on va dire le New Age, etc. Il y a même des villes qui s'appellent Gaïa, etc. Donc mère des titans, bah voilà, les titans, titaniques, comme j'ai dit, géants. Bah les géants sont des créatures chtoniennes issues du sang d'Uranos, etc. Bah les géants, voilà quoi. Hypnos, dieu du sommeil, bah voilà, l'hypnose, etc. Vous voyez, il y a tout qui revient. C'est hypnotique, etc. Il y a quoi d'autre? Tartare, dieu de la partie la plus sombre et la plus profonde des enfers, le Tartare, père des géants. Bah voilà, un steak tartare. Thalassa, esprit de la mer et consort de Pontos. Bah Thalassa comme l'émission quand... Je sais pas quel âge vous avez, mais... Qui passait à l'époque. Il y a plein de trucs, hein, vraiment, c'est... Donc océan, titan des fleuves, de la mer et des océans, etc. Bah voilà, l'océan. Vous voyez, même quand vous dites je vais aller observer l'océan, bah vous faites un espèce de shirk. Donc voilà, en parlant d'une fausse divinité, d'accord. Et bien entendu, vous allez voir que même les noms des continents, tout ça c'est du shirk. Et donc océan, bah l'Océanie par exemple, l'Australie, etc. Donc Asia, autre titan, bah voilà, hein. Titanite du renom, de la gloire et de l'infamie. Donc Asia ou Asie. Donc je vous fais pas un dessin, l'Asie. Donc on passe au continent aussi, bien entendu. Donc comme je vous ai dit, Asie déjà, Océanie du coup, etc. Donc maintenant aussi, on a Afrique. C'est vraiment pas facile à savoir l'étymologie. Ils sont en train de se battre un petit peu, donc je sais pas, mais pour moi ça sent quand même pas très très bon. On va pas se mentir. Donc Ifri, la forme au singulier du mot Ifren, désigne également une divinité amazir. Donc Ifriqiya, etc. Je sais pas trop. En vérité, je sais pas trop, mais pour moi, ça sent pas très bon. On passe à Europe aussi, donc mythologie grecque comme d'habitude, d'accord. Le mot Europe et son dérivé européen ont plusieurs significations. Mythologie grecque, Europe, fille d'Agénor, donc blablabla, aimée de Zeus, donc vous voyez d'où vient la racine. Hein. Europe, fille de Titos, est une amante de Poséidon. Europe, l'Océanide, donc voilà. Europe, Océanie, carrément là c'est... On a deux continents en un. Europe, fille d'Égialée. Europe, la naïade, fille du dieu fleuve Nilos et de Callirhoé. Nilos, au passage, ça ressemble légèrement au Nil. Bah ouais, il était initialement le dieu du Nil. Vous voyez. On est franchement chez les dingues, hein, franchement. Donc voilà, donc Europe, l'euro, la monnaie, Asie, Océanie, ça c'est évident. Afrique, quand même, ça sent pas très bon aussi au niveau du mot, etc. D'accord. Et ouais. Donc Astéria, Titanite, des oracles nocturnes et des étoiles filantes. Bah, Astérix par exemple. Astréos, titan du crépuscule, des étoiles, des planètes et de l'astrologie. Astrologie, Astréos. Il n'y a pas photo. Donc Atlas, titan contraint par Zeus de porter le ciel sur ses épaules. Bah voilà, par exemple, l'Atlas, la montagne au Maghreb, etc. De l'aura, titanite, de la brise et de l'air frais du petit matin. On dit quelqu'un, il a une grande aura, etc. Donc Hélios, on l'a dit. Ça aussi, ça va faire, voilà, peut-être un choc pour vous, mais métis, titanite du bon conseil, des avis, de la préparation, de la ruse et de la sagesse, mère d'Athéna. Voilà, métis. Ben voilà. Comme la couleur de peau, ils nous ont dit, vous vous appelez les métis. Vous voyez comment c'est grave, hein. Donc, il y a quoi d'autre? 2 secondes. Là, on est dans les monstres. Donc, typhon, géant de l'orage immortel, etc. Bah, un typhon, bah, je vous apprends rien. Ok, ça continue. Il y a plein de trucs, hein, vraiment, c'est violent hein, dans le vocabulaire. Donc, Achille, héros de la guerre de Troie, bah voilà, ça va jusqu'à dans notre corps. Le talon d'Achille.
Il y a plein de trucs, hein, vraiment. Donc Éole, désigné par Zeus pour être le régisseur des vents. Donc Éole, les éoliennes, d'accord. Tout ça, c'est évident. Donc Psyché, déesse de l'âme. Voilà, la psychologie, etc. Vous voyez comment ça va loin, hein. Donc Dionysos, on l'a dit. 2 secondes. Ça, c'est assez intéressant. Il y en a une qui s'appelle Athée, esprit de l'illusion, de la toccade, de la folie aveugle, de l'imprudence, de la ruine et de l'injustice. Athée. D'accord. Vous avez bien entendu. Ça colle plus ou moins bien avec quand même la définition, hein. C'est quand même assez ouf. Donc, Eros. Bon, là, je vais faire une petite blague. Eros Ramazzotti. Il y a quoi d'autre Eusébie, esprit de la piété, de la loyauté, du devoir et du respect filial. Il y a un grand joueur qui s'appelait Eusébio, par exemple. Peut-être pour vous, ça vous parle peut-être pas, mais en vérité, c'est signé aussi, par exemple. Donc on continue, il y a quoi d'autre Harmonie, déesse de l'harmonie et de la concordance. Vous voyez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc quand vous dites, voilà, il y a une super harmonie, bah voilà, une déesse de l'harmonie et de la concorde. On va voir concorde, ça revient. Donc Hébé, correspondant à la Juventas latine, déesse de la jeunesse. Juventas, encore une fois, on revient au football. La Juventus, c'est tout le temps comme ça. Donc Hypnos, on l'a vu, dieu du sommeil, et voilà quoi. On l'a vu aussi à propos de... Je regarde. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc Hypnos correspondant au somnus latin. Donc somnus, somnambule, etc. Vous voyez, il y a tout qui revient, hein. On continue. Donc Hypnos, on l'a vu, etc. Il y a quoi d'autre Némésis, bah voilà, bah Némésis, vous l'avez sûrement déjà entendu aussi. Donc Nike, déesse de la victoire, bah voilà, Nike, Nike. Donc soi-disant c'est une virgule, en vérité, ça serait beaucoup plus les ailes que vous voyez ici sur la photo. Donc Nike avec Nikaya, Nice, etc. Tout ça, donc Nice, etc. Morphée, dieu des rêves qui prend forme humaine. Donc voilà, quand tu dis je tombe dans les bras de Morphée, bah voilà, tu fais du shirk. Ouais, je sais, c'est ouf, hein, mais bon. Il y a quoi d'autre Zélos, esprit de la rivalité ardente, de l'émulation, de l'envie, de la jalousie et du zèle. Voilà, quand tu dis t'es zélé, bah voilà. Il y a plein d'autres trucs, donc ça aussi c'est ultra important, et ça ils vous le diront jamais aux infos. Donc euro, dieu du vent de l'Est ou du Sud-Est, d'accord. Euro, comme la monnaie. Vous avez vu, hein, c'est vraiment grave, hein, ce qui se passe, hein. Et ça ils vous le diront pas dans leur prêche, les prétendus imams. Donc, il y a quoi d'autre Astréos, on l'a vu, Aura, Chaos. Il y a quoi d'autre C'est un peu long, désolé, donc je fais un peu... Vous savez, j'en ai trouvé un, donc il y a Iris par exemple. Bah voilà, l'iris. Vous avez vu, même jusqu'à dans notre corps, ils ont, dans les mots sur notre corps, ils ont placé du shirk, l'iris, etc. Charon par exemple, passeur de l'Hadès. Donc je vous le montre tout de suite. Là en fait c'est pas là-dedans. Mais il y a une planète qui s'appelle Pluton et à côté il y a Charon. Je vais le retrouver. Voilà, donc je vous le montre. Charon officiellement, je sais pas combien, Pluton et Charon, etc. Charon, Lune, d'accord. Donc vous voyez, hein, ils placent leur association vraiment de partout, hein. C'est assez incroyable. Donc Angelos, on va rien dire. Chronos, etc. Il y a plein de trucs, hein, franchement, il y a plein de trucs. Tartare, on l'a vu. Je regarde encore. Fausse divinité marine. Regardez, je vous montre divinité marine. Et il y a quoi On tombe sur la méduse. D'accord. Voilà, c'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf. Donc, océan, voilà. Titan, dieu du fleuve, océan. C'est vraiment ouf. Donc, Scylla, déesse marine monstrueuse. Il y a un rappeur qui s'appelle Scylla, par exemple. Les sirènes, nymphes marines, etc. Donc, quand on dit les sirènes des pompiers, etc., bah voilà. Vous avez vu, hein, c'est vraiment ouf, hein. Donc Lycos, par exemple, vous trouvez
Encore une fois, je sais pas quel âge vous avez. Voilà. Il y avait un moteur de recherche qui s'appelait Lycos à l'époque. Là, je viens de le voir, je l'avais pas vu. Damon, donc Matt Damon, etc. Thalassa, on l'a vu. Euh, 2 secondes. Donc là, on a par exemple Daphné, encore un prénom encore utilisé de nos jours, par exemple. Donc il y a quoi d'autre? Là, je viens de le voir justement. Pan, donc dieu des bergers, des pâturages et de la fertilité. Ok, la pandémie. Comme d'habitude, hein. Donc pour ceux qui pensent que voilà, le gouvernement ou je sais pas quoi, ils sont super cool, etc. C'est pas des satanistes et des associateurs, c'est ça. Les satires, par exemple, esprit de la fertilité. Donc quand ils disent, voilà, un dessin caricatural, c'est une satire ou je sais pas quoi, là, toute leur foutaise. Astrée, déesse vierge de la justice. Aphrodite, on l'a vu. Bon, c'est vachement long, hein, je suis désolé, hein, des fois, je suis obligé de mettre des petits... Donc ça, c'est quand même assez ouf. Donc Hymen, dieu du mariage et des fêtes de mariage. Ça va quand même bien en lien avec... vous m'avez compris, d'accord? C'est vraiment ouf. Donc par exemple, muse olympienne, Clio, musée de l'histoire. Bah comme la bagnole, d'accord? Je vous ai dit, c'est de partout, hein, mais vraiment de partout, hein. Et là, c'est simplement que des petits exemples, hein, par-ci par-là, hein. Voilà, on a fini avec les Grecs. Donc, on va récapituler. Donc, Mercure, fausse divinité. Vénus, fausse divinité. Terre, on va aller après. Mars, fausse divinité. Jupiter, fausse divinité. Saturne, fausse divinité. Uranus, fausse divinité. Neptune, fausse divinité. Pluton, etc. D'accord? Toutes. Et on va voir l'étymologie de Terre, d'où ça vient. Donc, maintenant, on va dans mythologie romaine. Donc, leur fausse divinité, même si des fois il y a écrit des personnifications. Donc, abondance. Aurore, déesse de l'aurore. Ah, voilà. Bacchus, on l'a vu l'autre jour. Concorde, personnification. Donc voilà, place de la Concorde. Cupidon, dieu de l'amour. Voilà, donc le blabla, la Saint-Valentin, etc. La flèche de Cupidon, je sais pas quoi, d'accord. Discorde, déesse mère de tous les fléaux. Bah ouais, c'est ça. Équité, personnification de l'équité. Éternité, personnification divine de l'éternité. Les faunes, demi-dieux champêtres et forestiers, associés au culte de Bacchus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? La faune et la flore. Fama, déesse de la renommée et des ragots. Ça ressemble à une arme. Fidélité, personnification. Fortune, personnification de la chance. Donc quand tu dis j'ai de la fortune, voilà. Génie, personnification des génies et des esprits. Iris, etc. Janus, on l'a vu. Junon, pareil. Jupiter, justice, personnification. Juventas, déesse de la jeunesse. Juventus. Laetitia, etc. Liberté, personnification de la liberté. Mars, bien évidemment. Mercure, messager des dieux. C'est ça, messager du diable. Minerve, 2 secondes. Une minerve, c'est aussi un appareil orthopédique pour maintenir le cou. Donc vous avez sûrement déjà vu hein, une minerve comme ça. Le truc autour du cou. Vous voyez, hein, c'est sans cesse. Hein. Donc monnaie, personnification. Ouais, ça, c'est Mammon. Et regardez, Monet, c'est quoi? Moneta est un genre d'araignée. Ah, d'accord, la toile d'araignée. Ça colle bien pour le coup. Neptune, voilà, comme d'habitude. Faux dieu des mers et des océans. On y revient. Neptune, elle est là, d'accord. Piété, personnification. Ne parlez pas de piété, s'il vous plaît. Pluton, dieu des enfers. On y revient. Pluton. Oui, il y a tout. Hein. Saturne, roi des titans. Salus, déesse de la santé. Ça me fait rappeler, mais là peut-être je dis une connerie, hein. Insalubre, etc. Bref. Peut-être je me trompe des fois, hein, qu'on se comprenne, c'est normal. Sécurité et personnification. Sol, ancien dieu soleil, équivalent d'Hélios. Sol. Donc quand par exemple vous dites le sol de la terre, vous faites 2 fois du shirk. Quand on va voir le mot terra. Donc Somnus, on l'a vu, dieu du sommeil, soi-disant. Sylvanus, dieu de la forêt dans la mythologie romaine, qui a donné par exemple Sylvain. Tellus, déesse personnifiant la terre en formation, soi-disant. Terminus, dieu des frontières. Donc quand vous dites c'est la ligne je sais pas combien, vous êtes arrivé au terminus, voilà, le dieu des frontières.
Vous voyez, c'est quand même incroyable. Et après, ils nous disent la laïcité, c'est ça. Il y a que du shirk de partout. Terra, déesse mère, personnification de la terre, d'accord. Terra, ça a donné le mot terre, d'accord. C'est eux, pour eux, le mot terre, ça veut dire, c'est une fausse déesse, d'accord. C'est une déesse pour eux. Équivalent de Gaïa, etc. Comme je vous ai dit, Gaïa, on le retrouve partout. Trivia, ça me dit quelque chose ce mot. Donc ça, c'est intéressant. Uberitas ou Ubertas, personnification de la fertilité. Ça vous rappelle pas les livreurs là, Uber. Uranus, personnification du soleil, blabla. Vénus, bah voilà. Victoire, Virtus. Vulcain, faux dieu du feu et du fer, forgeron des dieux. Vulcain qui a il y a aussi carrément écrit des volcans, bah voilà, volcano, etc. D'accord. Donc je sais, la vidéo elle est un petit peu longue, mais vous avez vu, c'est carrément ouf. Donc ça, c'est le syncrétisme. Donc c'est-à-dire, à gauche, c'est les faux dieux romains, et à droite, là, Aphrodite et Vénus, par exemple. Aphrodite, c'est l'équivalent grec, donc ça veut dire le syncrétisme. Donc Phébus égale Apollon, Mars égale Arès, Diane égale Artémis, blablabla, etc. Donc vous allez voir qu'il y a un truc intéressant. Tellus, entre parenthèses, Terra, Gaïa. Sol, Hélios. Donc comme je vous ai dit, quand vous dites le sol de la terre, Terra, vous faites 2 fois du shirk. À l'insu de votre plein gré, hein, Dieu, c'est forcément ce qu'il y a dans le cœur de tout le monde, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'au final, on est sans cesse là-dedans. Mais vraiment sans cesse. On continue, étymologie des jours de la semaine, il y a des trucs de ouf aussi. Donc Sunday en anglais par exemple, et le jour de la déesse du nordique, du soleil, Sunna. Hein. Et ils vont dire ça se dit Suna. D'accord, ça se dit peut-être Suna. On va dire Monday c'est celui de la lune, etc. On l'a vu en fait tout ça, mais c'était pour Sunna que je voulais vous montrer ça. D'accord. Donc à propos de la mythologie nordique, on va terminer là-dessus vite fait. Donc par exemple il y a H-E-L, je sais pas comment ça se prononce, mais elle, déesse des enfers, elle règne sur Elaim et sur Niflheim. Donc H-E-L, et en anglais c'est H-E-2-L. Moi j'y vois un lien évident, d'accord, par exemple. Donc vous voyez. Et il y a plein de mots au quotidien, mais plein. Et là c'était juste pour vous montrer des preuves, etc. D'accord. Donc vous voyez, on est vraiment encerclé dans le langage. C'est incroyable. Donc c'est pas pour vous démotiver ou vous casser le moral, bien au contraire. C'est justement pour vous ouvrir les yeux si c'est pas le cas. Je sais, il y en a plein, ils savent toutes ces choses, voire même bien plus que moi. Maintenant, voilà, donc je pense que c'est des choses qu'on parle pas assez, alors que c'est très grave. Et là, les prétendus imams, etc., ils sont sans cesse là à nous dire le tawhid, l'unicité, etc., tout en disant sans cesse la double shahada. Mais ces choses-là, des fois, je sais même pas s'ils les connaissent, et encore moins ils les prêchent. Par contre, ça c'est évident, ils le prêchent jamais. Vous voyez tout le shirk qu'on a vu là. Ça peut aller d'une bagnole jusqu'au mot heure, jour, etc. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, si les gens étaient au courant, ils oseraient peut-être même plus parler. D'accord. Sans compter la langue des oiseaux, etc. Tout ça, c'est de la magie, de l'ensorcellement, etc. À grande échelle. Quand ils vous disent jeudi à telle heure de tel mois, ça y est, il y a eu plusieurs fois du shirk. Vous imaginez? C'est quand même violent. Donc, pour se remonter le moral, on va retourner Sourate Joseph. C'est la Sourate 12, c'est pas un hasard. Avec les 12 fils de Jacob, les 12 mois, etc. D'accord? Tout ça, c'est pas un hasard aussi, numérologiquement. Donc, Sourate 12, versets 39 et 40. Ô mes 2 compagnons de prison, qui est le meilleur? Des seigneurs éparpillés, comme on vient de voir, ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Voilà, c'est exactement ça. Et je pourrais aller plus loin avec le nom de la ville de Paris, Parisis, Lyon, avant s'appelait Luc du Num. Si vous découpez, ça donne Lug au début, et Lug, c'est une fausse divinité, etc. Pareil, il y en a plein, c'est blindé de partout, d'accord? Je voulais juste terminer là-dessus aussi. Donc par exemple, voilà les Champs-Élysées. Donc voilà, dans la mythologie grecque, les Champs-Élysées, Champs-Élyséens ou simplement l'Élysée, ça vous rappelle quelque chose, sont les lieux des enfers où les héros et les gens vertueux goûtent le repos après leur mort. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, héros, ça voudrait dire pour eux demi-dieu. Donc vous voyez, donc les lieux des enfers où les gens vertueux goûtent le repos après leur mort. Donc contraire à ce que dit Dieu, bien entendu.
l'enfer, quel mauvais gîte et lieu de séjour, etc. Quel mauvais lit pour se reposer, etc. D'accord? Ils n'y trouveront nul repos, d'accord? Donc eux, ils ont tout inversé comme d'habitude. Il y a quoi d'autre? Donc par exemple, Montparnasse, donc divisé en deux, donc soi-disant euh, le quartier à Paris, etc. La tour Montparnasse, bah ouais, mais encore une fois, le Montparnasse est une montagne du centre de la Grèce qui surplombe la cité de Delphes à proximité, blabla, particulièrement vénéré dans l'Antiquité. Il était consacré à la fois au faux dieu Apollon et aux 9 muses, etc. D'accord? Donc encore une fois, vous voyez qu'il y a un lien spirituel et associateur. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est pas le cas, bah c'est pas grave. Ça n'atteindra que ceux qu'Allah veut. Donc soyez bénis les frères et sœurs. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-haziz al-hakim. Wassalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.